Jérémie a dit, j'ai choisi. C'est pas mon voisin qui a choisi. Il dit, j'ai choisi de repasser dans mon cœur ce qui fera l'espérance, ce qui fait l'espérance. Tu es le maître du transport des événements passés qui peuvent influer sur ta vie aujourd'hui. Lorsque tu regardes le grenier des souvenirs, tu n'es pas obligé de faire remonter dans ton cœur ce qui te fera encore pleurer aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de repartir vers des souvenirs qui te feront pleurer aujourd'hui. Jérémie a dit, il y a des choses qui m'ont fait pleurer hier. Il y a des choses aussi qui m'ont réjoui hier. Mais si je dois affronter l'instant présent, il est plus opportun pour moi, n'est-ce pas, de transporter les choses qui m'ont marqué et qui sont positives, du moins qui étaient positives hier, afin que je m'en sers aujourd'hui pour affronter aujourd'hui et pour affronter même demain. À Marthe, Yeshua a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Devant une situation, une difficulté présente, Yeshua a présenté à Marthe une prédication passée. Devant un obstacle présent qui constituait, n'est-ce pas, une épine à la fois de Marthe et de Marie, semble-t-il, Yeshua n'a pas proposé un nouvel enseignement. Comme quoi, la parole de Dieu ne change pas d'intensité à cause de nos inquiétudes. La parole de Dieu reste la même, n'est-ce pas, peu importe le degré de nos difficultés. Ce n'est pas parce que tu es devant la tombe de Lazare que les vérités bibliques doivent changer. Ce n'est pas parce que Lazare sent déjà que la prédication d'hier doit changer. Ce n'est pas parce que Lazare est mort il y a 4 jours que les vérités bibliques, n'est-ce pas, ou divines doivent changer. Yeshua était en train de dire à Marthe, ce que je t'ai dit hier est valable pour hier, était valable hier, est valable aujourd'hui et sera valable demain. La parole de Dieu reste immuable, inchangée, elle reste la même. Frères et sœurs, dans un contexte où la flamme, n'est-ce pas, est en train de se teindre, je t'ai proposé 2 solutions. Choisis de transporter, n'est-ce pas, des événements qui t'ont marqué hier. Dans ton passé, tu es libre de prendre soit des choses qui te feront davantage pleurer, soit, n'est-ce pas, des souvenirs qui te donneront de l'espérance. Une autre piste, n'est-ce pas, de proposition ou de réflexion voudrait que tu ailles puiser. Alors que plusieurs cherchent, n'est-ce pas, une révélation présente, une prophétie présente, n'est-ce pas, qui fera face à leur présent obstacle. Christ propose à Marthe de repartir, n'est-ce pas, dans le souvenir. Souviens-toi de ce que je t'ai dit hier. Qu'est-ce qu'il avait dit à Marthe? Il avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et lorsqu'il le disait à Marthe, Marthe n'avait pas encore perdu Lazare, mais elle ne savait pas que cette parole devait s'appliquer un jour. Elle ne savait pas que cet enseignement devait s'appliquer un jour. Pas dans la vie de notre personnage, mais dans sa propre vie. Pas dans la vie des voisins, mais dans sa propre vie. Marthe ne sait même pas que la prière de Christ est capable, n'est-ce pas, de délivrer à distance. Pour Marthe, le Christ qui a, n'est-ce pas, guéri l'aveugle, n'est pas capable de ressusciter le mort. Pour Marc, il faut que Christ soit présent pour anticiper et empêcher la mort. Elle ne sait pas que le Dieu qui anticipe la mort est aussi capable de ramener ce qui est mort. Frères et sœurs, pour Marthe, Christ ne peut pas prier à distance pour qu'il y ait des faits. C'est pourquoi lorsqu'elle envoie des personnes appeler le Christ, elle manque de leur dire, dites-lui de prier. Elle ne croit pas, n'est-ce pas, à l'omniprésence de la personne de Christ. Et beaucoup parmi nous aussi sont en train de souffrir dans ce contexte. Leur foi est abîmée. Leur foi est en panne. Leur foi, semble-t-il, est en train de se teindre. Leur flamme s'éteint. Ils vacillent. Ils n'ont plus un langage linéaire. Le langage, n'est-ce pas, est en train de prendre des coups. Le langage varie selon les saisons. Et à cause de cela, même les vérités, n'est-ce pas, ou des choses qui étaient vraies pour eux ou pour ces personnes hier, aujourd'hui ont changé à cause de la taille de la montagne. Il ne faut pas que la taille de la montagne te fasse croire que la parole de Dieu a changé. Il ne faut pas que la taille de l'obstacle te fasse croire
que la parole de Dieu a changé. N'était-ce pas dit que si tu crois, signifie que la parole d'hier agit aujourd'hui et agira demain. Les vérités divines d'hier sont les mêmes aujourd'hui et elles seront les mêmes demain. Même si les obstacles changent en face de nous, mais la parole de Dieu ne change pas. La vérité biblique reste la même. C'est que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.